Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition Atlantique. Nous partons d'abord dans le secteur de Saintes où des clients d'un pisciniste alertent contre les arnaques. Certains ont payé un chantier qui n'a jamais vu le jour et d'autres ont bel et bien leur piscine mais truffée de malfaçons. Voilà, c'est ici le terrain où était prévue la piscine et le chantier devait même être commencé. Et puis aujourd'hui, après avoir versé un acompte, on n'a plus de nouvelles, plus rien. Jean-François Coutantin est amer. Arrivé à Saintes il y a 2 ans avec son épouse, il comptait profiter pleinement de sa nouvelle maison en l'agrémentant de ce bassin. Et si l'entreprise Gémeaux Piscine qui devait réaliser les travaux n'a rien fait, elle a aussi généré un autre préjudice, financier celui-là. Il représente pour nous un acompte de 10 500 €. Comme on est sur des projets pour finaliser notre maison, aujourd'hui, c'est une somme importante pour nous. Et l'entrepreneur, pour le moins indélicat, n'en est à l'évidence pas à son coup d'essai. Cet autre client a lui aussi subi des déboires. Sa piscine a bien été livrée, mais elle est inutilisable. Il s'est avéré qu'en cours de chantier, je me suis aperçu qu'il y avait des malfaçons. Des fuites, le local technique pas forcément fait dans les règles de l'art. Et en plus, il me manque la pompe à chaleur et il me manque le volet immergé, en sachant que j'ai quand même 3 enfants en bas âge. Donc c'est dangereux pour eux. Les 2 clients lésés affirment avoir recensé à ce jour une 20aine d'autres victimes. Elles aussi seraient sans aucune nouvelle du pisciniste et s'apprêteraient à se constituer en collectif pour engager des poursuites judiciaires. Le meilleur moyen pour cet avocat de se faire entendre. On est toujours plus fort quand on est en groupe et ça permet évidemment au procureur de la République d'avoir plusieurs dossiers, plusieurs cas qu'il peut étudier et rechercher les infractions qui sont éventuellement reprochées à l'auteur des faits. Un auteur des faits qui n'a pas donné suite au message téléphonique que nous lui avons laissé. L'homme a semble-t-il disparu des radars, tout comme le local de son entreprise à Saintes, aujourd'hui introuvable, est situé dans une route au nom assurément prémonitoire.